Et ce que tu racontes, tu es sénégalaise, mais si tu es sénégalaise, c'est comme si en fait, les hommes sénégalais faisaient ça à leurs femmes. Alors que non, maman, si tu as dit maman, de toute façon, la femme là t'a fait pleurer sur Internet le vendredi. Nous tous, ça nous a émus là. Elle ne peut pas jouer à ton esprit. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Alors, la dame qui avait appelé de Bamako et qui nous a émus le vendredi dernier, quand on a fini le live, je suis rentrée en contact avec elle et je lui ai dit tout de suite que quelqu'un allait lui envoyer le jeton pour qu'elle puisse garder sur elle le jeton. Et maintenant, j'allais envoyer ma fille, mon bébé, Mamacita. Comme Mamacita, elle est au Mali, elle est à Bamako. Mamacita allait aller sur le terrain, c'est-à-dire allait aller la voir si ce qu'elle racontait était quelque chose de réel ou pas. Ok, donc, quand moi, je rentre en contact avec elle et que Mamacita me contacte et je lui donne le numéro de la dame. Donc, Mamacita l'appelle automatiquement. Entre-temps, moi, j'appelle un contact à moi pour lui envoyer du jeton. C'est-à-dire que je me suis dit, comme là, c'est chaud, le temps que Mamacita me fasse le retour par rapport à ce que je veux mettre en place, on lui donne tout de suite 100K qu'elle garde sur elle. Et puis maintenant, cette semaine-là, on va faire ce qu'on a à faire. Donc, quelqu'un lui a envoyé 100K d'Abidjan. Maintenant, le numéro qu'elle a pris pour appeler, je n'ai pas fait attention. Donc, quand j'ai donné son numéro à Mamacita, Mamacita m'a dit, mais maman, le numéro là, ça c'est le numéro du Sénégal. Parce que c'est plus 221. C'est le numéro du Sénégal, ce n'est pas le numéro du Mali. Je dis, ah bon? Mali, c'est 223. C'est 223. Elle, c'est 221. Donc, c'est Mamacita qui m'a interpellé. Et donc, Mamacita l'appelle pour lui dire, mais donne ton numéro local, c'est-à-dire ton numéro de Mali. Elle dit que la puce du Mali qu'elle avait là, son mari a pris ça. Donc, c'est sur WhatsApp seulement qu'elle est joignable. Mamacita a trouvé ça un peu bizarre quand même. Elle dit, c'est quand même bizarre. Mais bon, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, non, mon bébé, on ne va pas douter. On veut aider, donc restons positifs, allons jusqu'au bout. Et moi, la dame, quand je lui dis, il y a il y a un centre de rééducation, mais j'ai dit, l'image est sombre ou pas? L'image est sombre? Allume la lumière. C'est un peu sombre. Ouais, allume la lumière. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est parfait, ok. Donc, quand j'appelle la dame, je lui dis, il y a un centre de rééducation. Il y a un centre de rééducation qui m'a contacté, qui a dit qu'ils prennent la dame en charge jusqu'à ce qu'elle guérisse. C'est-à-dire qu'ils vont lui faire une rééducation. Pour ce qu'elle a là, ils vont lui faire une... J'ai dit, ok, merci, je vais vous mettre en contact. Donc, elle, je lui dis que je vais te mettre en contact avec le centre de rééducation qui est à Bamako. Et elle me dit, elle n'est pas à Bamako, elle est à Ségou. Il y a une ville qu'on appelle Sékou ou bien Ségou. Voilà. Elle dit, elle est à Ségou. Je dis, mais tu avais dit que tu étais à Bamako. Elle dit, non, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. C'est pour ça que j'ai dit Bamako, mais je suis à Ségou. Je dis, ok. Donc, je dis à Mamacita, je dis, bon, elle dit, elle est à Ségou. Elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse, c'est pour ça qu'elle a dit Bamako. Elle dit, ok. Donc, je dis à Mamacita, tu vas dépêcher quelqu'un à Ségou là-bas qui va aller la voir, qui va voir dans quelles conditions elle est, comment on peut faire pour que les choses s'arrangent. Elle dit à Mamacita que elle ne peut pas accepter qu'on vienne la voir chez elle, mais que la vieille dont elle a parlé, la vieille où elle avait dit qu'il y a une vieille qui vient la masser, c'est la vieille là qui lui fait à manger là, et qu'elle va donner la localisation de la vieille. Bon. Et après, Mamacita me dit, non maman, il ne fallait pas lui envoyer l'argent, le jet, sur son numéro du Sénégal. Il fallait envoyer ça sur un numéro. Non, voilà, Mamacita me dit, mais maman, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça veut dire que si elle a un numéro sénégalais, c'est-à-dire elle dit elle est sénégalaise, mais elle vit à Bamako.
et que son mari et elle ont aménagé à Bamako il y a 8 mois. C'est ce qu'elle a dit à Mamacita. Donc Mamacita lui dit, mais si tu dis que tu es à Bamako et que le jeton qu'on t'a envoyé, tu as reçu sur ton Orange Money de Bamako, avec ton numéro de Bamako, comment tu fais pour retirer? Parce qu'à Bamako, au Mali, si tu t'envoies un jeton, il faut que tu aies un numéro local. Ta pièce d'identité. Voilà, ou mettre ta pièce d'identité pour pouvoir. Mais si tu dis que ton numéro que tu as donné, ou la coach t'a envoyé le jeton là, comment tu vas faire pour récupérer ça? Après, Mamacita a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Envoie la localisation pour qu'on vienne te voir. Parce que Ségou, c'est comme Bassam, c'est comme Assini en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est comme Abidjan et Assini. Donc, Mamacita dit, c'est pas un problème. Ma maman va aller la voir. Et si elle ne veut pas qu'on aille chez elle à la maison parce que le monsieur est là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on peut aller chez la vieille là. La vieille qui a dit que la vieille l'aide là. Nous, on peut aller chez la vieille. Comme ça, elle se déplace pour venir chez la vieille. Et je lui dis, mais le centre de rééducation qui veut te prendre en charge, si tu as Ségou, comment on fait? Et j'ai dit à Mamacita, donc il va falloir qu'on lui prenne un appartement à Bamako pour qu'elle puisse être là-bas pour faire ses rééducations. Et Mamacita me dit, maman, ici au Mali, une femme qui est mariée, tu ne peux pas aller la soulever dans son foyer pour sortir. Non, c'est interdit. C'est-à-dire que la personne peut aller porter plainte chez les coca. Donc, on ne fait pas ça ici. C'est elle-même qui doit sortir d'elle-même de son foyer ou bien ses parents qui doivent venir la faire sortir de son foyer. Mais moi, je ne peux pas. La loi ici, on ne peut pas faire ça. OK. Donc, elle, maintenant, je lui demande à la dame, je dis, bon, voilà ce qu'on a expliqué. Il faut que le centre de rééducation s'occupe de toi. Mais si tu as Ségou, comment faire? Il faut que tu sois à Bamako pour qu'on fasse tout le nécessaire. Elle dit, après échange, elle dit que, ah, mais si je vais là-bas à Bamako, comment je vais faire pour mon déni? Je n'ai pas envie de laisser mon déni. J'ai dit, mais qui te parle de laisser ton déni? On te dit, tu vas partir avec ton déni. Ah, donc, c'est-à-dire que après, ah, la vieille femme là, donc ça veut dire que c'est Mamacita maintenant qui était en contact. Mamacita a été très, 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 très efficace. Mamacita a été très efficace parce qu'elle l'appelait par vidéo. Elle a été franchement très efficace. Et elle nous tourne ici. Elle dit ça, demain elle dit ça. Elle dit ça, demain elle dit ça. Mamacita dit, mais attends. Moi, elle me dit que ses parents sont à Dakar. Au village. Non. Ah. Dans ce cas, elle parlait, elle dit ses parents sont à Dakar. Elle est avec son mari à Ségou, mais ses parents sont à Dakar. J'ai dit, mais quand tu as appelé dans le live, tu as dit tes parents sont dans un village. Tu n'as pas dit que tes parents sont à Dakar. Elle dit non, c'est parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Parce que, et puis j'ai dit, quand elle est en train de parler là, tu as pensé que, on dirait quelqu'un qui a tué. Quand Mamacita l'appelle en vidéo là, elle fait, on dirait un truc, on dirait même quelqu'un qui va déjà dans 2 minutes. Mamacita dit, c'est pas clair. Donc Mamacita lui dit, envoie localisation là. Localisation, elle devait envoyer samedi là. Elle n'a pas envoyé localisation là, ma fille, à mon bébé, Mamacita. Mamacita l'appelle, elle ne répond pas. Après, elle répond. Après, elle dit non. Elle dit ça. Oui, mon mari que... C'est-à-dire, elle nous a tourné jusqu'à dimanche. Dimanche, Mamacita m'appelle, elle dit, maman, depuis la localisation, on attend. Elle n'envoie pas. Que franchement, je ne comprends pas. Donc, Mamacita maintenant l'accélère. Parce que Mamacita dit, maman, de toute façon, la femme là t'a fait pleurer sur Internet le vendredi. Nous, tout ça nous a émus là. Elle ne peut pas jouer à ton esprit. Moi, je vois clair dans ça. Je vois clair dans ça. Et puis, actuellement là, tout le Mali est en ébullition. Ça veut dire que tout comme tu as dit que c'est moi qui allais m'occuper de ça, tous ceux qui me connaissent au Mali me contactent. Parce qu'ils sont remontés. Donc, ça veut dire que de la façon dont elle a parlé, c'est comme si c'est un homme malien qui est en train de faire ça à une sœur malienne. Donc, les gens sont remontés, les gens veulent l'aider. Moi-même, depuis vendredi, là, mon téléphone, même, j'ai dit partout, même Mamacita, les gens veulent l'aider. Il y a des gens qui me contactent du Maroc, des États-Unis, de partout. Il y a des autorités même qui sont rentrées en contact avec moi, qui veulent la prendre en charge.
parce que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu. J'ai dit que le monde entier était ému. Même Macavia, NMK, quand j'ai fini le live, sans même ma voix, elle a envoyé chose. Elle a envoyé 500 000 francs CFA, c'est-à-dire 500K pour la femme. Elle dit, ok. NMK, elle a envoyé, elle dit, faut prendre ça, tu lui envoies pour le moment qu'elle garde sur elle. Le temps qu'on trouve un appartement, le temps qu'on fasse ça. Donc j'ai dit à Macavia NMK, j'ai dit non, je vais te restituer le jeton là parce que je suis en train de faire des vérifications. Même tous ceux qui m'ont contacté, s'ils sont témoins, ils vont témoigner. S'ils sont honnêtes, ils vont témoigner. Tous ceux qui m'ont contacté pour vouloir l'aider, j'ai dit non, attendez, je suis en train de faire des vérifications. Avec mon image, ma réputation, je ne peux pas vous laisser aider une personne qui est peut-être en train de mentir. Ce n'est pas bon pour mon image. Donc, il faut que je fasse des vérifications. Il faut que je sois sûr que réellement elle a besoin d'aide. Et en ce moment-là, je pourrais vous permettre de l'aider. Et tous ceux qui m'ont contacté ont dit très bien, on reste à l'écoute. C'est hier là, hier dimanche, hier soir. Tellement que Mamacita a accéléré la femme. C'est hier va dire à Mamacita qu'en réalité, elle est à Dakar. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été à Bamako. Pourtant, au début, elle disait qu'elle a le WhatsApp de Dakar, du Sénégal, parce qu'elle est sénégalaise, mais elle vit au Mali avec son mari. C'est hier, là, tellement que Mamacita l'a accéléré. J'ai dit que Mamacita a été formidable. Non, j'ai dit, la petite, là, elle est efficace. Tellement que Mamacita l'a accéléré, c'est là, maintenant, elle va dire à Mamacita qu'elle vit à Dakar. Et Mamacita lui dit, l'appel en vidéo, montre-moi la maison. Elle montre la maison. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. De toute façon, elle nous a expliqué là. Ce n'est pas quelqu'un. C'est-à-dire, l'histoire qu'elle nous a expliqué là, que la personne ne peut pas vivre dans une maison comme ça là. Ce n'est pas une maison de quelqu'un qui souffre. C'est une maison d'une classe moyenne qui a quand même le minimum. Et Mamacita lui dit, ok, depuis samedi, on est avec toi en ligne là. Mais c'est bizarre. Tu dis que ton déni a 6 mois. Mais depuis, on n'entend pas voir des dénis. On n'entend pas déni. Parce que Mamacita l'appelait seulement en vidéo. Mamacita dit, mais on n'entend pas la voix de ton déni. Tu dis que tu as un déni de 6 mois. On n'entend pas la voix du déni. Rien. C'est quand même bizarre. Montre-moi le déni. Elle dit à Mamacita, ok, j'ai compris. Elle fait semblant de se lever. Hein. Quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas marcher. Quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas bien là. Il dit, franche manicure. Hein. Franche manicure. Hein. C'est-à-dire, tu vois orteil là. Il dit, vernis rouge comme ça. Un beau rouge. C'est Mamacita qui fait vidéo et puis elle m'envoie, dit, maman, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas marcher, il a vernis sur ses orteils. Il dit, je ris jusqu'à... Je suis fâché, non? Et puis il rit, je suis versé. Elle est tellement comédienne, Mamacita. Elle se lève. Elle se lève. C'est l'homme que j'ai versé, la dame, elle n'a rien. Attends, ma soeur. Attends, je suis en train d'expliquer, non? Elle se lève, elle monte la maison. Et quelqu'un qui est en train de... Que son mari est en train de truc, hein. Tu vois sur le mur, là. C'est seulement ces photos avec son mari où les deux même sont en train de lever. Vous voyez les photos que deux personnes qui s'aiment font et puis ils mettent sur le mur, là, non? C'est ça qui est versé sur son mur partout. Mamacita lui dit, ok, montre-moi le déni. Elle dit d'accord. Elle tourne, elle coupe. Elle coupe l'appel. Après, quand Mamacita l'appelle, elle ne répond plus. Après, elle rappelle Mamacita. Et elle dit à Mamacita, ah, le déni n'est pas là. Elle dit, mais comment ça? Le déni n'est pas là. Le déni est où? Elle dit, le déni est avec une de mes tatas là. Le déni est chez elle là-bas. Mamacita dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais te laisser. Va chercher le déni. Je te rappelle dans 5-10 minutes. Tu vas me montrer le déni. Jusqu'à... On ne voit plus déni là. On ne voit plus déni. Après, Mamacita, quelques heures plus tard, Mamacita lui dit, mais le déni, tu n'arrives pas à me montrer le déni? Elle dit non, que le déni a voyagé. C'est-à-dire que où le déni est parti avec sa tata là, c'est très long. C'est très loin. Où le déni est parti avec sa tata là, c'est très loin. Donc, ce n'est pas maintenant ils vont arriver.
C'est ça, je lui ai dit, à la dame là, j'ai dit, c'est pas normal que tu te foutes de nous. Ça veut dire que tu ne vas pas abuser de la gentillesse, de la générosité d'une personne. C'est pas normal que tu appelles dans mon émission et que tu racontes une histoire qui émeut le monde entier, moi-même, jusqu'à je me mets à pleurer en live, mais dans un état tellement de choc. Tu n'as pas le droit de me faire ça à moi. Je suis généreuse, mais je ne suis pas bête. Tu n'as pas le droit de venir, d'appeler dans mon live. Tu n'as pas le droit d'inventer une histoire, de fabriquer une histoire, juste parce que tu as envie qu'on te donne le jeton. Tu nous as mis dans un état, le vendredi, là, c'est-à-dire toute la soirée du vendredi jusqu'à samedi, je n'étais pas bien. Tellement que l'émotion, tellement que... J'ai dit que les caviars qui m'ont laissé des messages, qui étaient dans un état de choc, tellement que celles qui ont vu en rediffusion m'ont envoyé des messages pour dire qu'elles ne sont pas bien. J'ai dit le monde qui s'est motivé, qui s'est mobilisé pour aider cette femme-là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si son histoire était réelle, là, actuellement, là, peut-être qu'elle allait devenir millionnaire. Wallahi. Tellement qu'elle a ému les femmes et même les hommes de partout dans le monde. Je dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Je dis, je t'ai envoyé 100 cas, 100 000 cas pour garder sur toi. Parce que je me suis dit, de vendredi à samedi, le week-end là, peut-être que tu n'as rien. Il faut que tu aies au moins ça sur toi pour manger. Le temps que la semaine, on fasse le nécessaire. J'ai dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Que tu sois, que ton numéro là, je l'ai dit. Je dis ton numéro du Sénégal là. Moi, je vais envoyer ça aux autorités. On va te retrouver. Parce que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Tu as dénigré une communauté. Parce que de la façon dont tu as parlé, les gens qui ne vont pas comprendre vont dire que les hommes maliens font ça à leurs femmes. Alors que non, tu n'es même pas malienne. Et ce que tu racontes, tu es sénégalaise, mais si tu es sénégalaise, c'est comme si en fait, les hommes sénégalais faisaient ça à leurs femmes. Alors que non. Aucun homme malien, aucun homme sénégalais n'a fait ça. Donc c'est quelque chose que tu as fabriqué. Mais comment est-ce que tu peux fabriquer une histoire comme ça juste parce que tu es assise chez toi, tu as envie qu'on t'envoie jeton. C'est-à-dire que tu aimes la facilité. Tu vois une femme sur Internet qui a une très grande communauté, très généreuse. Tu dis, bon, je vais fabriquer une histoire, on va m'envoyer jeton. Et elle ose dire à Mamacita que elle, ce qu'elle aurait préféré, c'est qu'on lui envoie le jeton. C'est ce qu'elle dit à Mamacita, hein, que ce qu'elle aurait préféré là, c'est qu'on lui envoie jeton. C'est jeton elle cherchait. Comme ça, j'allais donner son numéro à mes caviars, aux donateurs, ils allaient lui envoyer jeton. Jeton par Orange Money, par Western, par Ria. Elle allait s'enrichir et on n'allait jamais savoir. On n'allait jamais savoir la réelle. Mais j'ai dit, le jour qu'elle s'est montrée en vidéo pour me donner là, j'ai dit, vente-la devant elle comme ça, on dirait Béli de 6 mois. Ça là même, tu vas fouiller même, peut-être qu'elle a engbé. Parce que quand je l'ai vue là, elle ressemble à ma femme qui est enceinte. Elle ressemble à ma femme qui est engbé. Parce que son ventre là, voilà ça devant elle. Et puis elle a masse de grossesse. Elle a masse de grossesse. Donc ça veut dire que où elle est là, elle est engbé. Elle est engbé. Parce que son aspect là, c'est l'aspect de quelqu'un qui est engbé. Elle est engbé. La coach, pardon, si je comprends bien, elle est venue jouer avec notre esprit. Elle est venue jouer avec notre esprit. Ça veut dire qu'elle nous a fait pleurer le vendredi là, pour rien. Pour rien. Parce que moi, tu appelles, tu expliques ton histoire. C'est vrai, on veut t'aider, mais on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Moi, il faut que j'envoie quelqu'un sur le terrain voir. Si réellement tu es dans ces besoins-là. Elle pensait que moi, je n'avais pas envoyé quelqu'un voir. On allait lui donner, on allait l'aider comme ça, sans chercher à savoir ce qui se passe. C'est peut-être à ça qu'elle a pensé. Mais la coach, excuse-moi, je vais prendre une motion. Toi, c'est le bon Dieu qui t'a aidé dans tout ça. Moi-même, c'est mes 100 cas je lui ai envoyé là. 100 cas là seulement, si elle ne me rembourse pas, c'est les coca qui vont aller la trouver là où elle est. À travers ton numéro là, les coca vont te retrouver, vont aller te juger. Toi, tu as menti quoi. Tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas.
Quand on dit Sénégal, là, c'est-à-dire, quand on dit communauté caviar, là, au Sénégal, là, j'en ai comme ça, plein, mais de tout type, de tout rang social. Donc là, il suffit juste que j'envoie là. Wallahi, au Bénin, il sera. Au Bénin, il sera. Au Bénin, il sera. C'est-à-dire que si il t'a numéro, j'ai dit, même, en même pas 30 minutes, au Bénin, il sera. Voilà. Parce qu'on ne joue pas avec les gens comme ça. On ne joue pas avec les gens comme ça. Tu ne vas pas appeler des émissions de quelqu'un, raconter. Mais j'ai dit, mais face son histoire là. Mais ce n'est pas possible. Son histoire là, c'est pas possible. J'ai dit que ça a ému le monde entier. J'ai pleuré. Ça a ému le monde entier. Qui n'a pas pleuré en regardant cette émission-là? Sur le côté de cette femme-là. Déjà, tout ce qu'elle dit là, faux. Tu dis tu es à Bamako. Après, maintenant, déjà, tu es à Dakar. Non, tu as dit Bamako, Ségou, Dakar. Ségou. Tu dis tu es à Bamako. Après, maintenant, le live, tu dis tu es à Ségou. Après, maintenant, on fait envoyer localisation. Pendant un jour, de samedi jusqu'à dimanche, localisation, on ne voit pas. Tellement que Maman Sita l'a accéléré, c'est là, maintenant, elle va dire que non, en réalité, je suis à Bamako. Et que, elle dit à Maman Sita, je suis à Bamako, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse, c'est pour ça que je n'ai pas dit. Mais oh, mais on est où là? En espace de 48 heures, tu as donné combien de versions? En espace de 48 heures, tu as donné combien de versions? Combien de versions? Pourquoi? Pourquoi? À quel moment on fait ça? Maman Sita, en tout cas, merci. Ensuite, je suis dans le live. Non, Maman Sita, elle a été d'une efficacité. J'ai dit que elle a laissé tout ce qu'elle était en train de faire. Puis j'ai dit, le week-end, là, elle était consacrée seulement à ça. Elle a joué ça. J'ai dit, non, elle a été impeccable. Merci. Et avec précision, les preuves, tout. Elle dit, si tu veux même la maman, étant même à Dakar là-bas, là, nous, on peut la trouver là où elle est. J'ai dit, non, mon bébé, c'est bon. Elle a menti, c'est bon. C'est bon. Elle n'a qu'à... Moi, mais 100 cas là, si elle n'a pas remboursé, tu vas aller goûter un peu l'autre côté là. Tu vas aller goûter ça. Quand tu vas aller en cabas un peu là, c'est là que tu vas comprendre que on ne peut pas jouer avec la gentillesse. L'esprit des gens comme voilà, ça, on ne peut pas jouer à l'esprit des gens comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Mais une mytho. Un monde, elle respire. Quand elle est en train de parler, tu vas penser que c'est film, elle est en train de tourner. Tu vas penser que c'est film, elle est en train de tourner. Oui. Je n'ai pas dormi. Ah, pourtant, mais tu ne peux pas dormir. Il y a des mois vendredi, mois de vendredi jusqu'à samedi, là, il n'y a pas dormi. Tellement que l'histoire est rentrée dans ma peau. Il y a dit la mobilisation que les femmes du monde entier ont eue là. Si la femme là, c'est qu'elle a raconté, si c'était réel là, voilà, sa vie allait changer. Voilà, sa vie allait changer parce que tous ceux qui m'ont contacté pour lui venir en aide là, c'est trop. C'est trop. Là, même, j'ai dit à ma caviar NMK, j'ai dit les 500 000 que tu m'as envoyé là, je vais te restituer. Elle dit non. J'ai donné là, c'était pour elle. Pour l'aider tout de suite. Comme c'est faux là, il faut prendre ça, il faut aider quelqu'un. Ou bien il faut aider 2, 3, choisir. Et puis il faut donner ça, aide quelqu'un. Moi, je ne veux plus. Cette femme-là, Dieu va la bénir, mais d'une façon. NMK, Dieu va te bénir, mais d'une façon. Dieu va te bénir, mais d'une façon. Oh. Donc voilà l'histoire de cette Gougandine. Elle va rester là dans son mensonge. Sa vie va rester lugubre comme ça. Sa vie va rester lugubre comme ça.